Le Covid attirée ou en ayant pris un petit peu goût pour les sports d'endurance, elle s'est mise au triathlon. Elle a obtenu des brillantes qualifications pour des courses internationales en triathlon. Et puis en fait ça l'a amenée à la course à pied. Elle découvre là, course après course, ses capacités, ses limites. Il semble pour l'instant qu'elle n'ait aucune limite, qu'à chaque course elle devient meilleure et on verra si elle parvient à représenter fièrement les couleurs suisses face à l'armada africaine. On l'a dit, il y a 4 grandes favorites, ce sont en réalité 3 ressortissantes d'Éthiopie, en la personne de Gotitom Gebrselassie, qui est la championne du monde du marathon. Donc simplement ce qui se fait de mieux, la grande fierté de l'escalade d'avoir une personnalité comme ça sur la ligne de départ. On a aussi Kazanesh Baz, qui est la tenante du titre, qui vient aussi d'Éthiopie, 24 ans. Elle avait montré un très gros finish sur les différentes courses l'année passée. On ne sait pas très bien où elle se situe cette année. Elle a presque pas couru cette année, mais sur les bases de ce qu'elle avait montré l'année passée, elle est évidemment dans le cercle fermé des favorites. Et puis on a Hélène Bekele, c'est la locale de l'étape qu'on voit ici au centre de l'écran avec son habit blanc et vert. Et elle court pour le Stade Genève, c'est la favorite du public. Elle a remporté 4 fois l'épreuve et en fait elle est à son meilleur niveau puisqu'elle vient de réaliser 2h19,44 sur le dernier marathon de Berlin. Le marathon de Berlin où on a vu un nouveau record du monde féminin et le départ est donné. Et finalement on a Gledis Gemayo qui a réussi à battre Hélène Bekele la semaine passée sur Bulle, qui sera la 4e favorite. On la voit à droite de l'écran. Ouais, là, les Geneva Seahawks ne sont pas présents parce que ça part très vite. C'est pour le moment Hélène Bekele qui s'est mis en pole position. Et là, au centre de l'écran, on a une athlète franco-allemande, Ben Fares, qui a longtemps couru en France, à Montreuil, à Paris, et qui a réalisé de nombreux records nationaux français. Et puis qui a décidé il y a 2 ou 3 ans maintenant de courir pour l'Allemagne. Elle a couru en championnat international cet été pour l'Allemagne et on verra ce qu'elle peut faire parce qu'elle est aussi extrêmement jeune et extrêmement prometteuse, un peu à l'image de Horia Liachi. Et là on voit le peloton qui est assez mince en réalité puisque les critères pour accéder à la course élite sont très exigeants. Mais par contre, n'en doutez pas, la pointe qu'on voit de ce peloton, c'est ce qui se fait simplement de mieux dans le monde en course à pied. Et là, sur la droite de l'écran, on voit Julien Lyon qui réalise des images, notamment pour Gemayo. Court tout le temps, Julien Lyon, en fait. Ouais, c'est ça. Même quand il est spectateur. Il le disait hier, il avait besoin de courir hier parce qu'il devait accompagner ses athlètes aujourd'hui. Et là, en deuxième rideau, on voit Horia Liachi accompagné d'une autre très grande star de l'athlétisme suisse. En rouge, en deuxième plan, là, c'est Laure Hoffmann. Alors elle, on la verra pas plus, c'est pour ça que j'en parle maintenant, mais c'est une très grande star. Elle a terminé 9e aux Jeux Olympiques, 9e au championnat du monde, un peu moins bien lors des derniers championnats du monde, mais proche de la finale. Et c'est une spécialiste du 800 mètres et son grand objectif, elle a déjà obtenu les qualifications pour les prochains Jeux Olympiques. On la retrouvera sur le double tour de piste, à n'en pas douter, l'été prochain à Paris. Elle avait terminé 15e de la course de l'escalade l'an passé. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi au sein de cette course, et puisqu'on a 3 tours, on en parle, il y a aussi plusieurs challenges. On sait que les organisateurs cherchent à attirer le meilleur niveau mondial, mais aussi le meilleur niveau suisse. Donc on a une prime pour les meilleures Suissesses. Donc il y aura une course dans la course entre Horia Liachi et Laure Hoffmann, avec probablement un avantage pour Horia Liachi. Et puis il y a aussi une course pour le titre de meilleure genevoise. Alors là, on aura évidemment Hélène Bekele qui a déjà pris de l'avance sur toutes ses concurrentes pour le titre de meilleure genevoise. Mais on aura aussi en deuxième rideau Roman Vollhauser du Viseu Genève qui s'est qualifié pour les championnats d'Europe d'athlétisme qui auront lieu la semaine prochaine à Bruxelles et qui est aussi donc la locale de l'étape qu'on voit avec son bandeau bleu en deuxième plan. Et là, c'est l'Éthiopienne Gotitom Gebrselassie, la championne du monde de marathon 2022. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que Gotitom Gebrselassie et Hélène Bekele
s'entraînent souvent ensemble. Elles viennent toutes les deux d'Éthiopie, elles parlent du coup le même dialecte. Et puis elles s'entraînent avec le coach Hadji en Éthiopie parfois. Et donc elles se connaissent bien, elles sont toutes les deux spécialistes du marathon. Donc elles, leur stratégie, elle sera claire. Elles vont certainement avoir avantage à faire exploser la course le plus vite possible, à étirer cette course, on le voit. Hein. Là, il n'y a plus que les meilleurs qui sont capables de suivre. Même pour Ben Fares, c'est un rythme déjà élevé. On va voir au fil des tours exploser les unes et les autres. Et elles, leur but, comme elles ne sont pas des sprinteuses, elles ne sont pas capables de kicker aussi bien que les autres sur la fin de course. Leur but, ce sera évidemment de faire la course au train. Et c'est pas impossible qu'elles se soient organisées l'une et l'autre pour tirer la course. Mais attention, parce que là, on le voit sur la droite, celle qui est la plus petite avec le maillot noir, c'est Jemayo. Elle a remporté la course à Bulle la semaine passée. Elle a battu Hélène Bekele. Hélène Bekele, je pense, auréolée de son 2h19 sur le marathon, se sentait la plus forte à Bulle. Elle a fait toute la course devant. Elle pensait gagner. Elle espérait battre le record pour décrocher la prime du record. Et puis, elle s'est fait coiffer vraiment au poteau sur les derniers mètres par Jemayo, qui a vraiment ce kick de vitesse. Donc j'espère que Hélène Bekele a appris de cette erreur, et là on la voit tirer un petit peu moins et rester plutôt dans la foulée de Jemayo pour pas se faire avoir deux fois de la même manière. Impressionnant quand même de voir que rien que à l'issue du premier passage au Bourg-de-Four, l'écart soit aussi important, avec 6 jeunes femmes qui ont décroché tout le reste du peloton. Ouais, et Ben Fares, hein, qu'on voit qui décroche là maintenant en vert, c'est vraiment une athlète de premier plan européen. Hein. Elle est championne d'Allemagne sur 10 km, elle a réalisé 32,29, c'est un temps tout à fait respectable, mais elle n'est pas capable de suivre cette allure dictée par les coureuses africaines et par la coureuse genevoise Hélène Bekele. La première petite difficulté entre guillemets, la pélisserie. Alors là aussi on va le voir, hein, peut-être on parlait du style et des foulées. Une coureuse comme Baz qui a vraiment le kick qu'il avait montré l'année passée. Quand je parle du kick, c'est ce sprint final, cette capacité d'accélérer. Elle est souvent liée à de la force, à une certaine explosivité, et c'est vrai que c'est un peu le point faible de Hélène Bekele et probablement aussi de Gotitom Gebreselassie, qui sont spécialistes du marathon, qui sont habitués à des parcours longs et plats. Et donc et sur ce genre de parcours, elles doivent toujours être bien prudentes de ne pas se faire lâcher dans ces coups de cul. Mais voilà, Hélène Bekele connaît bien le parcours. Elle l'a remporté à 4 reprises. Elle cherche à aller chercher sa 5e victoire, qui lui permettrait d'égaliser le record de Pierre Delez de 5 victoires sur cette course de l'escalade. Et elle saura tirer profit des autres moments, et notamment des descentes comme elle l'avait fait l'année passée. Il y a déjà un chrono très intéressant à l'issue de cette première boucle. Ouais, je ne serais pas surpris qu'elle soit proche des chronos du record du parcours. C'était Nora Geruto qui l'avait réalisé en 2019. Sur le premier tour, elles avaient réalisé 7 minutes 32. Donc elles seront très certainement très proches de ces allures-là. Et ça, c'est conforme à mes attentes, à cette idée qu'elles font une course au train. Et là, on le voit de nouveau à la fin du premier tour avec une nouvelle athlète qui explose de ce groupe. Et Horia Liachi qui en termine avec ce premier tour. Elle a lâché Laure Hoffman un peu en délicatesse avec son talon d'Achille. Et voilà, et la jeune fille que vous avez là devant les yeux, c'est le grand espoir de l'athlétisme suisse. Et là, gros plan sur les stadistes, sur le stade Genève. On parlait hier de la densité de niveau dans les clubs genevois, au Viseu et au CHP, plutôt dans les catégories juniors, avec un système de formation très efficace. Mais chez les élites, ce sont plutôt les stadistes qui occupent le devant de l'affiche, en tout cas chez les hommes. Mais c'est vrai qu'on risque de retrouver Roman Vollhauser pour Viseu comme meilleure genevoise, derrière Hélène Bekele. Premier tour bouclé en 7,42 pour Gladys Jemayo. Ouais, donc on est vraiment sur des allures, on est à moins de 10 secondes du record du parcours. Je ne sais pas si les tapis sont strictement posés au même endroit. J'avais été un peu surpris hier sur une autre course. Donc on ne va pas trop s'avancer sur ces chronos-là, mais manifestement, elles ne sont plus que 5. On avait identifié 4 favorites, et à cela s'ajoute
manifestement une autre athlète que j'ai pas encore identifiée. Il s'agit de... Ah oui, de Judy Kemboy. Donc Judy Kemboy, c'est l'athlète de Julien Lyon qui vient avec Julien Lyon. Alors pour l'instant, elle n'a pas réalisé de très grandes performances. Elle a terminé seulement 6e, j'ai envie de dire, à Mora-Fribourg. Donc elle était derrière la Suissesse Auréa Liacci à Mora-Fribourg. Elle a réalisé 1h09 à Paris, ce qui est relativement modeste. Et là, elle arrive encore à s'accrocher à l'issue du premier tour. Julien Lyon me disait qu'elle avait fait beaucoup de progrès à l'entraînement ces derniers temps. Donc là, elle le démontre. Mais... Et Hélène Bekele qui, à son tour, est lâchée. Ouh, alors ça, c'est vraiment la surprise, j'ai envie de dire, parce qu'elle avait été tellement forte la semaine passée. C'est surprenant de la voir déjà lâchée à ce stade-là de la course, sur des allures que normalement elle arrive à tenir. Donc manifestement, c'est pas un bon jour pour Hélène Bekele. Ah ouais, on la voit en grande difficulté, à moins que ce soit Coty Tom Gebre Selassie qui vraiment ait mis une attaque. Mais manifestement, c'est insoutenable pour Hélène. Ah oui, et par contre, Judy Kemboy, elle arrive à s'accrocher. Hein, elle est toujours dans ce trio de tête avec Gebre Selassie, avec Baz. Et voilà, et pour la franco-allemande Ben Fares, ça va être extrêmement long, extrêmement difficile. Elle va payer cher son départ rapide avec les meilleures coureuses africaines. Et là, on la voit, elle se fait reprendre mètre par Auréa Liacci. Judy Kemboy, je vous le disiez, qui avait terminé 6e de Mora-Fribourg, qui est encore dans le trio de tête. Ouais, ça c'est vraiment la révélation. Hein. La course de l'escalade, c'est vraiment une course, un révélateur de stars, un révélateur de talent. On a souvent des athlètes qui viennent y disputer leur première course au niveau international. Donc Judy Kemboy, elle dispute en réalité ses premières courses au plus haut niveau. Elle est très jeune. On avait connu d'autres athlètes comme elle venir être complètement inconnus au bataillon, comme Nora Geruto, comme Lynette Massai, qui après avait été devenue championne du monde du 10 000 mètres. Il y avait aussi à une autre époque Mariam Jamal qui courait ici alors qu'elle n'avait pas encore été naturalisée. Ça lui avait permis par la suite d'être naturalisée et de remporter les Jeux Olympiques sur le 1500 mètres. Il y a aussi Hélène Bekele hein, qui longtemps n'a pas pu faire d'autres courses que ces courses sur route. Donc voilà, ça c'est probablement un nouvel exemple d'une star émergente, Judy Kemboy, qui est en train de se diriger maintenant vers un podium sur cette course de l'escalade. Et on voit Julien Lyon qui encourage très très proche des athlètes. Un trio parti pour aller peut-être au bout là. Et là, on a quelques indications hein, sur Baz. On se demandait si elle avait la même forme que l'année passée. L'année passée, elle les avait vraiment alignées au sprint. Elle a cette capacité d'accélération, cette force. On le voit un petit peu aussi dans son physique où elle est un peu plus musculaire que ces deux préopinantes. Et puis on voit surtout que Gladys Gemayo, qui avait gagné Bulle, est lâchée. Et donc on retrouve trois athlètes qui n'étaient pas là la semaine passée à Bulle et qui sont manifestement plus fortes aujourd'hui. Et Auréa Liacci qui fait sa course, très belle course, elle n'est pas si loin, la grande révélation. Alors ça fait qu'une année et demie qu'elle fait de la course à pied. Je ne sais pas si vous mesurez le potentiel de développement qu'a cette fille, mais je suis assez sûr qu'on la retrouvera dans des très grands championnats ces prochaines années. Et probablement en course et probablement sur la route. Elle avait gagné les 10 km du Lausanne Marathon cette année. Ouais, elle avait réalisé un temps de 34 minutes 20, sauf erreur, sur un parcours qui n'est pas du tout plat. Donc c'est quand même très prometteur pour la suite. Et puis vraiment de course en course, elle a l'air de plus en plus forte. Hein. Bon là, le podium est joué manifestement. Voilà, Ben Fares, on le voit dans sa foulée là. On la voit aussi un petit peu en difficulté sur ce secteur pavé. Et devant le trio, avec une marathonienne qui tire le train. Donc la grande favorite, Coty Tom Gebre Selassie, 28 ans. Elle a été championne du monde en 2022 à Eugene. Cet été, elle a encore été vice-championne du monde sur le marathon à Budapest.
c'est une grande révélation de ces dernières années aussi. Elle est venue sur le marathon un peu plus tard que les autres. Elle avait remporté le marathon de Berlin en 2021 un petit peu à la surprise générale, terminé 3e sur le marathon de Tokyo et sur le marathon de New York. Ça lui avait permis de remporter le classement général des majors. Donc vraiment en marathon, c'est ce qui se fait de mieux. C'est une très grande chance de l'avoir ici avec nous à Genève. Et puis voilà, un chrono de 2h18-11 au marathon. Je peux vous garantir que ces deux opposantes du jour ne sont pas du tout capables de réaliser des temps pareils. Mais par contre, on les voit bien abritées dans sa foulée. Et je ne serais pas surpris de les voir attendre vraiment la dernière minute pour montrer ce qu'elles ont dans le coffre et puis pour accélérer. Et là, on voit la souffrance de Hélène Bekele qui évidemment ne réalise pas du tout la course qu'elle attendait. On la voit souvent, vous parliez des points de côté, on la voit se tenir de côté. Donc vous voyez, même des athlètes de tout haut niveau ont parfois des prédispositions pour avoir des points de côté. C'est son cas, elle a l'habitude des parcours longs, des parcours sur lesquels elle gère un rythme et reste régulière. Et donc sur ces parcours avec des montées, avec des accélérations, au duel avec ses adversaires, c'est parfois un peu difficile et c'est aussi un des facteurs prédisposants pour les points avec les départs trop rapides et puis une alimentation inadaptée. À la fin de ce deuxième tour, toujours dans un chrono intéressant. Ouais, je jette toujours un œil sur le chrono. Donc Nora Geruto, qui avait réalisé 22 minutes 56, était passée au deuxième tour en 15 minutes 28. Donc on est à nouveau dans ces eaux-là. Donc si Gotti Tom décide de continuer à tirer le train comme elle l'a fait jusqu'à présent, ce sera peut-être la voie royale pour ces deux camarades d'échappée pour venir fixer un nouveau record personnel. Je parle déjà comme si Gotti Tom ne pouvait pas gagner au sprint. C'est parce qu'elle s'est fait avoir sur les dernières courses que j'ai vues vraiment dans l'emballage final. Mais voilà, elle lutte avec ses armes et peut-être qu'elle arrivera avant l'arrivée dans les bastions à les décramponner. Kemboy a l'air très très bien. Kemboy, c'est vraiment très impressionnant et très surprenant ce qu'elle nous fait là, parce qu'elle a aucune référence et puis elle saisit sa chance. C'est son jour, elle est en forme au bon moment. Peut-être que Julien Lyon va lui porter chance du coup. Ouais, c'était, je pense, très important pour lui d'être à ses côtés. C'est des athlètes qui découvrent. Je pense qu'on ne s'imagine pas, mais la température, l'environnement urbain, toutes ces choses-là, c'est quand même un grand choc. Il y a plein de choses nouvelles pour elle. Et donc c'est vrai que même si c'est des athlètes de très haut niveau, elles sont encore très inexpérimentées et elles ont besoin d'être accompagnées comme elles le sont par quelqu'un comme Julien Lyon. Julien Lyon d'ailleurs, qui est non seulement l'entraîneur de ces athlètes, mais il est aussi un peu le manager. C'est lui, on parlait des réseaux par lesquels ces athlètes venaient courir sur la course de l'escalade. C'est souvent par lui que ça passe, en tout cas pour une partie des athlètes. Une autre partie viennent par Julien Wanders ou par leur propre manager. Mais c'est aussi lui qui se charge de trouver un petit peu les visas, et puis des fois c'est un peu la croix et la bannière, il me racontait, pour obtenir les visas. Et même si ce sont des stars de l'athlétisme, ils ne bénéficient pas toujours de traitement de faveur pour pouvoir voyager vers l'Europe. Et Gebrselassie qui a mis un petit coup d'accélérateur. Et voilà, et donc c'était exactement sa stratégie, c'était de tenir le rythme le plus élevé possible pour décramponner ses deux adversaires. Et cette stratégie semble marcher. Et maintenant elle va arriver sur un bout plat qui lui est évidemment favorable. Elle a pris de l'avance, elle a jeté juste un petit regard par-dessus l'épaule pour voir où situer les autres. Là, je peux vous garantir qu'elle ne va pas se retourner, elle va courir le plus vite possible. Et Kemboy qui ne s'avoue pas vaincue, elle relance, elle passe l'épaule pour essayer de combler ce retard. C'est le dernier moment où elle va pouvoir le faire. Si elle ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard. Et donc je pense que si elle a la force pour mettre un kick, c'est maintenant qu'elle va le mettre. Mais dans tous les cas, ça c'est positif pour Gebrselassie, parce que ces deux concurrentes, même si elles reviennent dans sa foulée, elles auront fait un effort assez monstrueux pour revenir, et elles auront probablement plus les dernières cartouches pour l'allumer dans les bastions et pour le sprint final.
Il va falloir revenir absolument sur la tête de course d'ici le Bourg-de-Four, parce que sinon après, même si c'est un tout petit peu technique derrière le passage de la cathédrale et puis la pélisserie, après ça risque d'être relativement roue libre pour Gotitom Ghebreselassie, l'Éthiopienne de 28 ans, qui pour le moment fait cavalier seule. Elle a mené le train depuis le début de la course quasiment, et elle se détache maintenant. Ouais, là elles ont encore la victoire en ligne de mire, donc elles sont encore à fond, hein, elles sont motivées. Et c'est vrai qu'une fois le Bourg-de-Four passé, le parcours devient un petit peu sinueux. Elles l'auront plus dans le champ visuel. Et puis ça, c'est vrai que psychologiquement, ça va devenir très difficile d'effectuer un retour sur ce tronçon-là. Et Bez, hein, qui reste en troisième position. Elle ne semble pas vraiment avoir l'ambition de revenir sur sa concurrente et sa coéquipière éthiopienne. Elle se prépare probablement le sprint pour la deuxième place. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment la révélation, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de nous livrer comme performance Judy Kemboy. Julien me disait qu'elle manquait un petit peu de foncier, mais qu'elle avait vraiment des très belles aptitudes sur le plus court, sur des distances comme le 5000 mètres. Et donc là, elle peut encore tenir le choc sur un parcours comme celui-là, sur 7 km. Ça va être difficile de revenir quand même, j'ai l'impression. Non, mais déjà la deuxième place qu'elle va aller chercher, ou la deuxième ou troisième place, c'est déjà un exploit. Je pense que personne l'aurait mise à ce niveau-là. Et Auriel Yachi, là, dans la grande ligne droite en direction du Bourg-de-Four. Cette athlète qui est quand même très aérienne, très belle foulée. Ancienne heptathlète, hein, je le rappelle. Et Baz, hein, qui reste toujours en troisième position, prête à bondir. Et devant, la victoire pour Gotitom Ghebreselassie. Ouais, ça va peut-être se jouer au sprint, hein, sur cette deuxième position. Un des enjeux aussi, ce sera évidemment le record. Hein. Là, elles arrivent en 21 minutes. Il leur reste 1 minute 56 pour franchir la ligne d'arrivée. Elles sont peut-être un poil en retard, mais je pense qu'on va assister probablement à la deuxième meilleure performance jamais réalisée sur ce parcours de l'escalade, avec un temps sensiblement au-dessus des 23 minutes. Le deuxième temps, c'était Hélène Bekele qui l'avait réalisé lorsqu'elle avait terminé deuxième en 23-12. On va probablement se situer dans ces chronos-là. Et là, les derniers mètres. Admirez cette foulée, admirez cette athlète. La championne du monde du marathon qui va s'imposer et faire honneur à la course de l'escalade, à cette course de l'escalade élite. Marquée en lettres d'or son nom au palmarès de la course de l'escalade. Ouais, avec la descente de la Tertasse et le sprint final maintenant vers la ligne d'arrivée. On en doutait un petit peu, on se demandait comment elle allait réagir à une course dans ces conditions si particulières, avec des virages, des relances, des montées. Et bien voilà, elle vient nous démontrer une nouvelle fois que si vous voulez performer sur la course de l'escalade, il faut être une coureuse sur route. Et bien elle, c'est la meilleure, c'est la championne du monde du marathon, vice-championne du monde cette année sur le marathon. Et elle finit encore en accélérant. Et le record de 22,56 ne tombera pas, mais tout de même une excellente performance, et surtout compte tenu des conditions. Elle a fait la course devant de A à Z pour décrocher ses camarades les unes après les autres. Et la foule évidemment qui acclame cette grande championne, la championne du monde,
Gotitom Ghebreselassie du marathon qui vient remporter cette course de l'escalade. Et le sprint derrière pour la deuxième position. Et c'est Baz qui, comme l'année dernière, fait la différence. Et belle victoire. La championne du monde est désormais également la championne de l'escalade élite 2023. Et les autres derrière sont très très loin. Et le chrono 23-23. Troisième meilleur chrono, sauf erreur, réalisé sur ce parcours. Alors on va donner la parole à la gagnante. Maillot qui arrive à son tour, Hélène Bekele aussi, qui sera certainement très déçue aujourd'hui. Et qui semblait pas forcément être au meilleur de sa forme. Et on parlait de la foulée, hein. Là on voit chez Ben Fares, c'est exactement le contre-exemple. On n'est pas du tout sur une foulée en cadence, mais vraiment une foulée en force très longue. Et donc on voit tous les styles. Et je crois qu'on va donner la parole à... Elle était en difficulté, hein, surtout à l'issue du premier tour. Et elle a su surmonter manifestement sa douleur. Ouais, et terminer quand même à une très belle 6e position. Auréa Liacci, qui était partie forte, semble avoir un petit peu marqué le pas. Laure Hoffmann n'est pas si loin derrière elle. La grande championne du 800 mètres qu'on retrouvera cet été aux Jeux Olympiques. Et donc Auréa Liacci, première Suissesse, 24-54. Qui termine en 8e position. Et voilà, une nouvelle extraordinaire performance pour elle. J'espère vraiment qu'elle va mettre la course à pied, la course sur route au centre de ses préoccupations. Cette année, elle a fait beaucoup de formats différents. Elle a fait du triathlon, du trail. Mais je crois que vraiment, si on a un espoir pour l'athlétisme suisse sur route pour succéder à des Fabienne Schlumpf, c'est chez elle qu'on peut porter tous nos espoirs. Auréa Liacci, un nom aussi à retenir. Et Laure Hoffmann qui en termine. Et on va retrouver sur la ligne d'arrivée la championne de la course Escalade Élite 2023. Voilà, on va attendre le micro à Gotitom Ghebreselassie. Bravo, félicitations à vous tous. Well done, congratulations. What a feeling, what a race. Can you explain the race you just did here in the Bastion? Thank you so much. Yeah, for me, like speed work, I'm a marathon athlete. Yeah, it's very good competition. What kind of difference is this from running here in Geneva and running a marathon? Oh, it's very difficult. Yeah, marathon like 42, like not like this course. This 7 kilometer, the course is very difficult, like hill and up, down. Was it quite difficult to do this downhill and then uphill? How difficult was it? Yeah, I feeling this for me that's not easy. Like the first time, like this one, the 7 kilometer. First time you come here in Geneva. How about the atmosphere here in Geneva? How about the crowd in the Bastion? Yeah, that's good. I'm first time the Geneva. I like the people, like support me. Yeah, it's very nice. Thank you very much. Congratulations again, and see you next year, we hope. I don't know, I'm not sure. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Voilà, congratulations, bravo à Gotitom Ghebreselassie qui remporte donc cette victoire haut la main. Merci ici au Bastion. Pierre, merci beaucoup Gotitom Ghebreselassie qui s'impose donc la spécialiste du marathon. 23-23 c'est son chrono et bon, pas besoin tellement de faire la traduction. Elle était contente évidemment, elle a relevé que c'était beaucoup plus difficile qu'un marathon, 42 km. Elle est habituée à ces longues distances. Ici c'est beaucoup plus technique, plus compliqué, mais elle a su gérer sans difficulté. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de revenir l'année prochaine quand même, donc voilà, ça ne le sait pas encore, mais belle performance pour cette jeune femme, l'Éthiopienne, et l'Éthiopie aussi à l'honneur pour cette deuxième place avec Bez qui elle s'était imposée l'année dernière mais qui a trouvé plus forte qu'elle cette année avec 5 secondes de différence seulement, et le podium qui est complété par la Kenyane
Je dis Kemboy, Gladys Jemayo pour la 4e place, Hélène Bekele, genevoise d'adoption qui, elle, termine en 5e position, 39 secondes après celle qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Déception sûrement pour Hélène Bekele. Je ne sais pas si Pierre réussira à avoir un petit mot avec elle. Ce serait intéressant d'avoir son sentiment. Elle n'avait pas senti forcément très en forme au départ quand même. Ouais, c'est assez étonnant là, la performance qu'elle a eue aujourd'hui. Je pense qu'elle a vraiment simplement eu une défaillance, un point de côté ou quelque chose comme ça. On l'entendra dans une trentaine de secondes. Mais elle a été très forte la semaine passée à Bulle. Elle avait montré qu'elle avait très bien récupéré de son exploit du marathon de Berlin où elle a réalisé 2h19 sur le marathon. Elle était dans sa meilleure forme. Donc on va plutôt l'écouter, savoir ce qui s'est passé. Et puis rappelez que la première Suissesse c'était Oria Liachi, 8e, 1 minute 31 après celle qui s'est imposée, l'Éthiopienne Gebreselassie. Hélène Bekele peut-être avec Pierre. Voilà, exactement, Gilles et Thomas. On a la chance de retrouver Hélène Bekele. Et cette fois-ci en français. Et ça, c'est pour le dire. On va la féliciter déjà pour nous accorder cette interview en français. Bravo, 5e place. Aujourd'hui, Hélène, ça n'a pas suffi. Vous avez été distancée par la championne du monde de marathon. Comment vous avez vécu cette course ? Aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est pas facile. J'ai essayé maximum. J'ai fini 5e. C'est pas mal, je n'ai pas très contente. Je sais l'année prochaine mieux. Bon, vous êtes quand même déjà quadruple vainqueur de cette course de l'escalade. Comment vous expliquez ce décrochage au deuxième tour? Vous avez lâché, comment vous expliquez ça? J'ai essayé maximum, c'est pas facile pour moi, c'est un peu dur. Après, je fatigue, j'ai lâché. J'ai essayé maximum pour... Après, c'est dur pour moi. Ça va. Après avoir fait les différentes courses aussi, notamment dans le canton de Vaud et Valais, comment aujourd'hui vous vous sentez? C'était un problème physique ou comment vous avez vécu cette course? La santé, ça va, c'est pas mal. La compétition, c'est un peu le sprint. Moi, je suis marathonien. Pour ça, c'est un peu difficile pour moi, c'est sprint. Merci beaucoup Hélène Bekele, félicitations quand même pour cette 5e place, première genevoise d'adoption, on le rappelle. Et puis bonne suite de saison pour vous. Ouais, une suite de saison qu'on espère sous les couleurs helvétiques. On sait qu'elle lutte toujours pour pouvoir obtenir la nationalité et le droit de participer aux grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde sous la bannière helvétique. L'apprentissage de la langue était un critère. On la voit maintenant d'année en année progresser dans ce domaine-là. Et on espère qu'un